Les sénateurs agissent. Garantir l'accès de tous à l'Internet très haut débit. Le plan France très haut débit, conduit par l'État et les collectivités territoriales en association avec les opérateurs et industriels, a permis de rendre plus de 80% des Français raccordables à la fibre optique en 2022. Néanmoins, ce bilan positif est terni depuis plusieurs années par des problèmes survenant dans la réalisation du raccordement final des abonnés. De nombreux souscripteurs font face à des malfaçons, à des débranchements injustifiés, ou encore à la dégradation des infrastructures qui nuisent à la qualité de ce nouveau réseau. Ces désordres sont liés au choix de confier la réalisation des raccordements finaux aux fournisseurs d'accès à Internet, qui ont souvent recours à une chaîne de sous-traitance. Parce que la qualité du déploiement de la fibre revêt une importance capitale pour les territoires, le Sénat s'est logiquement emparé de cette question. Elle revêt un caractère urgent, car la fermeture du réseau cuivre d'Orange est désormais imminente, entre 2025 et 2030. En 2022, le sénateur Patrick Chaize a ainsi déposé une proposition de loi dont le but est de fluidifier le raccordement à la fibre optique sur l'ensemble du territoire et de faciliter les recours. Le texte a été remanié et enrichi par la Commission de l'aménagement du territoire, avant d'être adopté le 2 mai 2023 en séance publique. Il vise à assurer la qualité et la pérennité des réseaux en fibre optique, en clarifiant la chaîne des responsabilités, et en encadrant véritablement les conditions de réalisation des raccordements et le contrôle de ces interventions. La proposition de loi prévoit de renforcer également les pouvoirs de contrôle et de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques, en matière de qualité des raccordements des utilisateurs finaux à la fibre optique. Enfin, elle vise à mieux protéger les droits des usagers en cas d'interruption prolongée du service d'accès à Internet. Cela passe concrètement par la création d'un droit à la suspension du paiement de l'abonnement, à l'indemnisation et à la résiliation sans frais de l'abonnement. Le texte est désormais transmis à l'Assemblée nationale. Pour en savoir plus, consultez le site internet du Sénat.